Rire et Chanson, Eh ben alors. le top de l'actu. Et c'est le top de l'actu de Tano, son top de l'actu aujourd'hui. Bonjour Tano, en forme? Non. Ah, non. Bah, aujourd'hui tu as choisi un sujet très joyeux, on dirait. Oui, en effet, nous allons parler d'euthanasie. Alors, C'est la journée de la vie en même temps, c'est normal. sais-tu qu'en France, le suicide assisté est formellement interdit si tu es atteint d'une maladie incurable, atrocement douloureuse, comme moi par exemple la flemme. Eh bien, pour en finir, tu es obligé d'aller en Suisse, en Belgique ou au Canada. Ouais. On appelle ça le tourisme de la mort, mais tu peux aussi avoir d'autres alternatives comme le naturisme en Arabie Saoudite. Et inversement, tu peux également visiter la Corse en burqa. Bon. Mais finalement, qui est contre l'euthanasie alors? Mais toujours les mêmes, Bruno, les trois grandes religions monothéistes, Moïse, Jésus et Mahomet, Pipo, Mytho et Momo l'arracheur de dents. Mais pourtant la France est un pays laïque. Certes, mais le bon catholique hétéro monogame frustré qui ronfle à l'Assemblée nationale parce qu'il a encore abusé du sang du Christ, il ne va pas crier sur les toits qu'il s'adonne à des rites païens, non. Il se réveille en sursaut, il vote contre l'euthanasie et hop, il se rendort en rêvant de croquer le fruit défendu qui n'est autre que le cul de sa secrétaire. Bon Tano, j'ai l'impression que toi tu es plutôt athée, non? Atterré, je dirais même. Car à la base, c'est la même religion pour tout le monde. Et selon les dernières connaissances archéologiques, tout a commencé il y a 3000 ans sur les terres de Canaan, le berceau du monothéisme censé guider les hommes vers la liberté et la paix. Cette région correspond aujourd'hui au territoire palestinien, l'État d'Israël, le Liban. Bref, ça n'a pas marché. Mais que s'est-il passé? Il y a 3000 ans, donc, un petit groupe de nomades cananéens, les premiers Israélites, inventent Moïse et fabriquent la Bible hébraïque en copiant des histoires égyptiennes, sumériennes, babyloniennes. Bref, c'est un véritable plagiat comme les spectacles de Tomer Sisley, Michel Leb et Malik Bentala. Mais le bouquin devient très vite un best-seller et attire la convoitise de tous les illuminés du coin, si bien que 1000 ans plus tard, les chrétiens inventent Jésus et écrivent la suite du scénario, le Nouveau Testament. Mais comme à l'époque, on l'a vu, les droits d'auteur n'existent pas, tout ça se règle encore une fois dans un bain de sang, avec notamment les Romains qui disent que cette histoire est à chier, mais qui finiront plus tard par être les plus gros consommateurs du christianisme, au point de le faire basculer dans l'obscurantisme, la mafia et la bolognaise. Et c'est seulement, mes amis, 600 ans après Jésus-Christ que les musulmans arrivent, ils réécrivent toute la Bible à leur sauce et inventent le téléphone arabe. Et voilà comment Pipo, Mytho et Momo la Malice, en se disputant la paternité d'un plagiat de 3000 ans, continuent de nous pourrir la vie, la mort et la vie après la mort. Ouais, bon, tu auras un message peut-être pour les croyants qui nous écoutent, non? Alors, je suis conscient que le poids de la vie peut être un fardeau et je n'ai rien contre la majorité des gens de paix qui croient en Dieu pour supporter Cyril Hanouna. Mais surtout, saluons la prouesse technique d'écrire une chronique sur la religion sans jamais prononcer le mot argent, pédophile et raciste. Ah ouais, pas mal. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Bah figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.